Bonjour à tout le monde, ou bien bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez présentement. Il est, je crois, bonjour à tout le monde. Je suis désolée pour cette interruption. Je voudrais tout d'abord, avant de continuer, faire comprendre à ceux qui appellent durant un live que c'est très malsain. Je ne sais pas c'est quoi votre but d'appeler quelqu'un durant un live. Excusez-moi, mais il faudrait qu'à un moment donné, nous apprenions à avoir de la retenue, un peu de discipline. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Nous sommes assez nombreux, plus de 300 à être en ligne dans ce live. Euh, je ne sais même pas par où commencer. Il faut dire que les 2 derniers jours ont été un peu durs. On est, on est, on est toujours sur le choc par rapport à ce qui s'est passé au Togo hier. Nous avons eu des compatriotes qui ont trouvé la mort en militant pour un Togo meilleur. Nous avons eu des gens qui ont perdu la vue, nous avons des gens qui sont handicapés, des gens qui sont à l'hôpital et des personnes qui ont été arrêtées. D'autres jusqu'alors, on ne sait pas dans quel centre de détention ils se trouvent. Et connaissant le régime qui dirige le Togo, la torture a toujours été leur arme de guerre. Donc, il faut dire que les temps sont durs. Je voudrais consacrer quelques secondes pour honorer la mémoire de tous nos compatriotes qui sont morts hier. Ils sont au nombre de 7. J'envoie mes condoléances les plus vives et les plus attristées à leur famille et à leur entourage. Je voudrais par le même temps exhorter tout le monde à faire tout pour que justice leur soit faite, parce qu'ils ne sont pas les premiers martyrs que nous avons au Togo, mais l'impunité nous a toujours empêché de voir la justice prendre son cours dans notre pays. Donc, nous allons devoir essayer de faire de notre mieux pour faire parler du Togo dans le monde entier, afin que les gens puissent savoir et comprendre que nous vivons sous un régime dictatorial, le plus vieux régime dictatorial du continent africain. Donc, ce n'est pas une fierté pour nous, mais c'est une nécessité. Je voudrais également envoyer tous mes encouragements et mon soutien à tous les compatriotes togolais de par le monde, mais surtout ceux qui sont au Togo, qui ont pris des risques énormes hier, parce qu'au Togo, choisir de participer à une manifestation est un acte suicidaire. On peut sortir de ses choix sans savoir si on pourra rentrer, étant donné que nous avons des forces de l'ordre qui ne sont pas là pour garantir notre sécurité, mais qui sont des gens belliqueux et cherchent à tout prix à nous massacrer. Quand on voit même la manière dont ils arrivent sur les lieux de protestation, on sait qu'ils sont là pour abuser des gens, pour réprimer les gens. Ils arrivent avec des gourdins, ils arrivent avec des boucliers, bref, des armements pour heurter les gens. Et donc, les manifestations ne les laissent même pas avoir lieu. On commence par réprimer dès que les gens se rassemblent. C'est les tirs de gaz lacrymogène, les tirs de balles en caoutchouc et même des balles réelles, car certains de nos compatriotes sont décédés suite à des blessures de balles réelles. Donc, après tout ceci, je voudrais donc remercier tous nos compatriotes au Togo qui ont eu le courage de sortir, qui ont eu le courage de braver les armes, de braver les coups de feu, les gaz lacrymogènes, pour réclamer un Togo meilleur. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce que nous voulons, c'est le changement politique au Togo. Tous ces efforts que nous faisons, c'est pour que le régime de Faure Gnassingbé parte. On dit que les Togolais militent pour la constitution de 92, les Togolais militent pour les réformes, les Togolais militent pour ça, mais peu importe le vocabulaire que l'on utilise, l'objectif final de tous les Togolais qui militent contre ce régime, c'est le départ de Faure Gnassingbé et la fin du régime RPT UNIAR qui a dirigé le Togo depuis 1967, soit 50 années. Alors nous voulons que le Togo parte, que le régime parte. Et je reçois beaucoup de messages de part et d'autre, des gens qui disent comment est-ce qu'on peut s'engager, qu'est-ce que l'on peut faire. Je voudrais également envoyer mes salutations à tous les Togolais de la diaspora,
à tous les Togolais en Europe, aux États-Unis, un peu partout en Afrique, au Nigeria. Ils s'étaient mobilisés très massivement. Au Ghana, c'était pareil. Au Gabon, on a vu les vidéos. Bravo à vous tous pour votre force de mobilisation. Je ne vais pas manquer d'envoyer mes salutations également à Maître Tipi Achadam, qui est le leader du PNP, ainsi qu'à tous ses collaborateurs qui ont appelé à cette manifestation. Il fallait oser le faire et ça a été fait. À cette heure, je pense que nous ne sommes plus à l'heure du blâme et de la division dans les rangs de ceux qui sont opposés contre ce régime. Toutes les personnes qui ont des intentions divisionnistes et qui pensent qu'ils viendront semer la zizanie, je vous demande de vous y abstenir parce que nous allons vous marcher dessus. Nous sommes en guerre et donc avec la manière dont on traite nos compatriotes, il n'y aura donc plus de pitié vis-à-vis des personnes qui s'aiment à semer le trouble dans nos rangs. Il faudrait comprendre que cette affaire, elle est sérieuse. Il y va de l'avenir du Togo, il y va de la libération du Togo et jamais le monde n'a jamais autant porté ses yeux, son regard sur nous. Alors à nous de prouver que nous méritons l'attention du monde, à nous de prouver que nous méritons le soutien de tous les peuples du monde. Et par là, je vais ensuite remercier tous les peuples africains qui se sont mobilisés derrière nous, tous les activistes panafricains qui se sont mobilisés. Je salue de ce pas Johnny Pacheco de la Côte d'Ivoire. Je salue tous les Africains, les frères, j'ai vu des frères gabonais, j'ai vu des frères camerounais, congolais, ivoiriens, béninois, burkinabés, sénégalais, maliens, nigériens, guinéens. Vous avez véritablement montré que le panafricanisme existe. Ceux qui disent que le panafricanisme est un leurre, c'est faux. Le soutien que je vois venir des peuples d'un peu partout sur le continent, ça m'émeut, ça me revigore, ça me renforce, ça me donne de l'énergie et ça me donne surtout de l'espoir. C'est le plus important, c'est d'avoir de l'espoir dans cette affaire. Donc, nous vous remercions tous par ma voix, tous les Togolais engagés vous remercient pour votre soutien, pour ce que vous faites pour nous, le travail que vous abattez, les messages que vous envoyez, les vidéos que vous partagez, les messages que vous créez vous-même pour alerter le monde de ce que nous vivons au Togo. Je voudrais vous remercier pour cela. À présent, maintenant, je vais m'adresser à ceux pour qui je suis là. Mais avant de parler à ces gens, c'est-à-dire à Simbe et à ses bourreaux, à savoir Yark Demran et consorts, je voudrais je voudrais prendre une petite pause, s'il vous plaît, que vous le permettez. Vous pouvez remarquer que je ne suis pas dans le meilleur de mes états. Mais bon, ça arrive, tous les jours ne sont pas roses. Et il faut dire que ces 2 derniers jours n'ont pas été les meilleurs de la vie. Ces derniers jours n'ont pas été les meilleurs de la vie. Donc, pendant ce temps, pendant que je prends la pause musicale, je vous demande de rester là. Mais pendant que je prends cette pause musicale, je vais en profiter pour lire les messages, si nécessaire, répondre. Donc, merci à vous. Ce président, comme ça, voilà. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Comment? Tiens, ce président-là, on y va. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Fire! Malgré la position qu'il occupe dans l'église, a pu se retirer
Ça veut dire que nos chauves-souris au pouvoir doivent savoir quitter le pouvoir. Ils ont servi le pays, c'est vrai. Ils se sont aussi beaucoup servis du pays. Ils ont aussi beaucoup pris dans les caisses du pays. Maintenant, donner l'opportunité à une nouvelle génération de pouvoir assurer la continuité. Ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, le plus important c'est le pays. Alors ces charognards qui sont en train de travailler pour dire qu'il faut modifier l'article 37, il va falloir que la jeunesse se réveille. Sinon on va ouvrir les yeux et ce sera trop tard. Alors vous êtes prêts? Donc, merci à vous tous. Merci à vous tous d'être restés connectés durant cette pause musicale. C'était une chanson de Sam Skaleja, le combattant Sam Skaleja de la Côte d'Ivoire. Pardon, du Burkina Faso, pas de la Côte d'Ivoire, autant pour moi. Cette chanson elle a été conçue pour Blaise Compaoré, mais je pense que le Togo, le Burkina, le Togo le Burkina de Compaoré, c'est même pipe, même tabac. Et donc, inversement, les lyriques s'appliquent pour nous les Togolais. Donc, je voudrais m'adresser à Yak Demhan, le ministre de la Sécurité du Togo. Bon, moi, je ne m'appelle même pas ministre, c'est un gardien, le gardien de la sécurité de Faure Gnassingbé. Yak Demhan a aujourd'hui sorti une communication dans laquelle il disait ceci. L'autorité est donnée par Dieu. Yak Demhan nous dit, à nous les Togolais, que l'autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que eux qui sont au Togo, qui nous dirigent depuis 50 ans, ils ont été choisis par Dieu pour nous diriger. Yak Demhan, je voudrais lui demander ceci. Quand Yak Demhan nous regarde, nous les Togolais, nous ressemblons à qui? Nous ressemblons à qui? Est-ce que nous ressemblons aux Juifs ou bien est-ce que nous ressemblons aux Arabes? On n'est pas en Arabie Saoudite ici. C'est en Arabie Saoudite que le roi dit que son autorité, ça vient de Dieu. Mais au Togo, nous ne sommes pas en Arabie Saoudite. Le Togo n'est pas une monarchie. Les dirigeants togolais ne sont pas des monarques, ils ne sont pas des féodaux. Quand notre pays a été créé, nous avons opté pour une république. Nous n'avons pas opté pour la création de, comment l'appelle-t-on? Nous n'avons pas opté pour la création d'une monarchie. Par conséquent, que l'on ne vienne surtout pas nous dire que Yak Demhan, je ne sais pas, que le Togo, l'autorité vient de Dieu. Et tout d'abord, Yak Demhan, laissez-moi vous faire savoir que vous êtes des menteurs. Si l'autorité venait de Dieu, vous serez les dernières personnes à qui Dieu confierait le pouvoir au Togo. Pourquoi? Parce que vous êtes égoïste, parce que vous êtes méchant, parce que vous êtes cynique, parce que vous êtes sadique, vous êtes des criminels, vous êtes des sanguinaires, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de scrupules. Vous n'avez aucun scrupule. Donc l'autorité ne peut jamais descendre de Dieu sur des personnes aussi malhonnêtes, sur des faussaires de votre acabit, sur des délinquants de votre genre, sur des pilleurs de votre espèce, sur des voleurs de votre rang. L'autorité ne pourra jamais descendre de Dieu. Si vous avez une autorité au Togo, c'est l'autorité de diable. Votre autorité, ça descend automatiquement du diable. Vous avez une autorité diabolique, pas divine. Alors ne venez pas nous donner l'impression que nous les Togolais, nous sommes des idiots et que nous devons nous soumettre sous votre autorité. Vous avez quelle autorité, vous, si ce n'est tuer les Togolais? À part les armes, vous avez quelle autorité au Togo? Nous avons vu vos militaires, toi Yak Demhan, tes agents, tes éléments comme tu les appelles. Hier, on les a vus fuir quand les populations ont commencé par riposter. C'est l'autorité divine, ça. Si vous avez Dieu derrière vous, pourquoi vous fuyez? Quand on confisque vos armes, pourquoi vous fuyez? Vous avez l'autorité divine et vous avez peur de quoi? Il fallait appeler Dieu?
Toi, Yak Daman, est-ce que tu peux avoir le courage de te mettre devant les Togolais sans armes à feu et leur adresser un discours aussi malsain que celui-là? Est-ce que tu peux avoir le courage de mettre même les pieds dans une manifestation sans armes? Tu n'as pas ce culot. Parce que dès que tu te manifesteras devant les Togolais, on va t'abattre. On va t'abattre. Parce que des gens comme toi, on ne peut pas les garder vivants et les nourrir gratuitement et les laisser gaspiller l'oxygène qui circule au Togo. Tu n'as pas ce courage, tu n'as pas cette audace. C'est dans vos bureaux, avec vos gardes autour, que vous avez la grande gueule, vous nous parlez de Dieu. Dieu, c'est ton père ou c'est ton cousin. Tu connais Dieu ou toi, Yak, tu connais Dieu, tu es méchant comme ça. On t'a vu, Yak, ordonner les militaires de réprimer les manifestations. On a des vidéos de cela. Nous avons des preuves. Nous avons tellement de preuves contre toi, Yak, que tu sais quoi. Quand le Togo va tomber, quand le régime à côté va tomber, quand le Togo va se relever, vous là, vous n'avez pas de chance dans ce pays. Hein. Moi, je vous dis que vous n'avez aucune chance dans ce pays. Parce que certaines personnes sont au moins malignes. Elles ont fait toutes ces conneries dans le silence. Dans l'anonymat. Mais des gens comme toi, Yak, avec ton zèle, tu es devant, tu assumes. Advienne que pourra. Et tu as ordonné, on a abattu les Togolais, 700 morts. Chacun de ces 7 compatriotes que tu as tués, tu les as sur ta conscience et tu vas payer pour ça, Yak. Tu vas payer pour ça, hein. Chacun des 7 compatriotes que tu as tués hier, tu vas payer pour ça. Tu nous as promis la violence, nous te promettrons de riposter. Ce qui adviendra dans les jours prochains, les jours qui suivront au Togo, toi Yak, tu ne pourras pas. Tu as dit advienne que pourra, mais toi Yak, tu ne pourras pas. Ce qui adviendra dans les semaines à venir, tu ne pourras pas. C'est vous qui allez fuir. Vous allez fuir les premiers. Tu fuiras le Togo en bateau parce que ni au Ghana, ni au Burkina, ni au Bénin, tu auras de la place. Tu n'auras que la chance de partir par l'océan. C'est dans le golfe de Guinée que tu vas te réfugier. Vous êtes des gens méchants. Vous êtes vraiment des gens méchants. Comment peux-tu avoir une conscience aussi légère? Comment peux-tu dormir la nuit quand tu sais que les enfants des gens sont dans la mort, sont dans les casiers de la morgue à cause de toi? Comment peux-tu manger quand tu sais que les gens enterrent leurs enfants à cause de toi? Mais quel genre d'être humain êtes-vous? Vous n'avez aucune sensibilité, vous n'avez aucun humanisme en vous. Mais ça dépasse l'entendement. Mais toi, Yak, je dis que tu ne perds rien pour attendre. Ta sauvagerie, ça aura des conséquences. Tu ne perds vraiment rien pour attendre. Et de ce pas, je vais m'adresser à ton patron. Ton patron qui t'a embauché, pour qui tu fais le gardinage là. Faure Gnassingbé, je m'adresse à lui maintenant. Faure Gnassingbé, tu es parti au Rwanda, qui t'a demandé de rentrer au Togo. Tu reviens, pourquoi? Pour faire quoi? Qui veut de toi au Togo? Depuis que tu es président, Faure Gnassingbé, combien de fois as-tu eu le courage d'adresser le peuple togolais sur les crises politiques qui se passent dans ce pays? Combien de fois as-tu eu ce courage-là? On voit les pays comme les États-Unis, les Américains sont fâchés tout simplement parce que leur président n'a pas suffisamment condamné une manifestation des racistes. Il a au moins condamné, mais il ne l'a pas assez fait, en disant que les torts étaient partagés. Mais lui au moins il a parlé, mais il faut voir comment ces populations sont rentrées en transe. Les gens ont démissionné dans son cabinet pour cela. Mais toi au Togo, on tue les Togolais, ça ne te dit rien. Mais quand tu apprends que les gens meurent quelque part, tu vas jouer à Papa Noël. Parce que tu veux qu'on t'applaudisse à l'étranger. Tu vas jouer au gentil président. Tu vas afficher tes 32 dents pour donner l'impression que non, au Togo, tout va bien. Mais dans ton pays, on tue. Tu ordonnes le meurtre de tes compatriotes et tu te promènes chez les autres et tu es en paix, tu es tranquille. Toutes les fois où tes milices ont réprimé les Togolais, que ce soit cette année, hier, pas plus tard qu'hier, que ce soit en février 2017, que ce soit à Mongo, il y a 2 ans, que ce soit à Dapaon, il y a 3 ans, etc., que ce soit à Lomé, il y a 3 et 4 ans, toi, Faure Gnassingbé, tu ne dis jamais rien. Tu es muet. Aucune communication. Parce que tu n'as que foutre de nous les Togolais. Tu es là, peinard, tu es à l'aise et tu nous nargues. Je vais vous tuer, je m'en fous, je ne dirai rien.
Les seules fois où toi tu accordes un entretien, c'est quand tu es à l'étranger. Depuis que Foy Nassimbe est au Togo, il n'a pas fait ne serait-ce que 4 interviews. Non, Foy Nassimbe, moi je lui connais seulement 3 interviews. Et tous ces 3 interviews, c'est dans les presses étrangères. Tu ne t'adresses pas à la presse. La presse au Togo, qu'est-ce que vous en faites? Vous matez les journalistes, vous agressez les journalistes, vous tuez les journalistes. Pas plus tard que le 15 août dernier, on célébrait l'anniversaire de l'assassinat de M. Atouchi Agobli, que vous avez tué et jeté dans la mer en 2009. Au Togo, vous n'avez aucun respect pour l'être humain. Vous n'avez aucun respect pour les droits de l'homme. Vous n'avez aucun respect pour les citoyens. Tout ce qui vous intéresse, c'est piller notre argent, acheter des téléphones cellulaires à 35 000 €, acheter des voitures à 2 millions d'euros, construire des maisons sur des hectares, acheter des Bugatti, des Rolls-Royce et des Ferrari pour vos maîtresses. C'est ce qui vous intéresse. Mais tout cela, ça va prendre fin. Ça prend déjà fin. Ça prend déjà fin. Le début de la fin a commencé. Et bientôt, on aura la fin de la fin. Je voudrais m'adresser ensuite à tous ces moutons. Je les dis bien des moutons. Les moutons de Panurge que tu appelles militants du RPT Unir. Vous, votre moutonnerie, même le mouton en est énervé. Mais le mouton se demande comment est-ce que des êtres humains puissent avoir le culot d'être plus moutons que moi. Quand ils vous voient, vous les jeunes du RPT Unir, ils se demandent pourquoi est-ce que vous rivalisez avec eux dans la bêtise, dans la connerie. Comment pouvez-vous être tarés à ce point? Vous n'avez pas honte? Vous les militants du RPT Unir, vous les milices qu'on envoie attaquer les Togolais qui militent pour que vous puissiez avoir à manger 3 fois par jour, vous n'avez pas honte? À cause de 2000 francs qu'on vous partage, vous rentrez dans les manifestations, vous agressez les gens et vous êtes content. Après, c'est pour aller boire du tukutu et vous êtes heureux. Vous n'avez pas honte. Vous-même qui vous dites être les cadres du NIR, vous réfléchissez. Vous avez un cerveau qui fonctionne. Si votre batterie est déchargée, dites-le nous. Vous réfléchissez. Je vous lance un défi. Vous tous qui êtes militants et cadres du RPT Uni. Je veux trouver un seul parmi vous, je dis bien un seul, qui aura le courage de dire en 2020, je serai le candidat du RPT Unir au Togo. Je vous lance un défi. Trouvez-moi un seul. Donc vous tous qui vous dites être les cadres du RPT Unir, que ce soit les députés, les ministres, directeurs de cabinet, directeurs d'agence, et vous les balayeurs applaudisseurs là, vous tous qui militez pour Foy Nassimbe, je veux trouver un seul parmi vos rangs qui aura le courage de dire qu'il est le remplaçant de Foy Nassimbe. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des peureux. À Totono Minier, vous au Minier, à Gelato Minier, à Emenu au Minier. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, vous êtes des gens qui n'avaient aucune dignité. Vous n'avez pas ce courage. Moi, Farida, je peux dire aujourd'hui, si je veux, que dans 5 ans ou 10 ans, j'irai aux élections au Togo, mais vous ne pouvez pas. N'importe qui dans l'opposition peut aujourd'hui, s'il veut, décréter qu'il sera candidat en 2020. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des esclaves dans votre propre parti. Vous n'avez même pas le droit de rêver. Rêver au RPT Unir, c'est interdit. Vous ne pouvez que faire des cauchemars. Et nous, les Pénia, vous n'avez pas honte. Ma bouta, mes filles, regardez les autres pays autour de vous. Et ce qui me fait le plus mal, vous êtes tous des militants alimentaires. Vous militez à cause de la faim. Vous êtes des militants alimentaires, mais si la famine va vous tuer, dites-le nous, on va vous ramasser, vous envoyer au Soudan et en Somalie. Il y a beaucoup de camps de réfugiés de famine là-bas. Dites-le nous. Aucun d'entre vous ne peut nous dire quelle est l'idéologie du RPT Unir. C'est quoi votre idéologie à unir, au RPT Unir de Foy Nassimbe? C'est quoi votre idéologie? Votre idéologie, c'est la réconciliation nationale. Dans un pays normal, tout le programme du chef de l'État depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est la réconciliation nationale. Vous réconciliez les Togolais, pourquoi? D'ailleurs, les Togolais vous ont dit qu'ils sont fâchés contre quelqu'un. On vous a dit qu'on est fâché contre quelqu'un. Vous voulez nous réconcilier avec qui? Vous voulez réconcilier qui et qui? Vous voulez réconcilier les cadavres que vous avez tués avec qui? Avec leurs parents? Vous voulez réconcilier les cadavres que vous avez tués avec qui? Avec leurs bourreaux? Mais allez au cimetière.
Et foutez-nous la paix. Faure Gnassingbé n'a aucun programme de société. On ne sait même pas si vous êtes à gauche, si vous êtes à droite, si vous êtes au centre. Vous êtes sans direction. Un gouvernement sans direction. On ne sait pas quel a été votre programme de développement sur 5 ans, sur 10 ans. D'autres même parlent d'émergence 2020, mais on ne voit rien. Vous n'avez rien comme programme. Vous ne gaspillez même pas votre temps à produire du n'importe quoi appelé émergence 2020-2030. Vous n'avez même pas ce temps-là. Votre travail, c'est pillage 2010, pillage 2015, pillage 2020, pillage 2025, vos détournements de fonds publics 2050. Ça, c'est votre programme. Fraude électorale 2015, fraude électorale 2030. Vous travaillez en permanence sur comment frauder les élections, comment piller l'argent des Togolais, comment brimer les Togolais. À part ça, vous n'avez aucun programme. Aucun programme. Si vous n'avez pas honte au RPT Unir là-bas, ça ne vous gêne pas que depuis que Faure Gnassingbé est au pouvoir, depuis que Faure Gnassingbé est au pouvoir, il n'a pas été en mesure, je dis bien en mesure, de construire ne serait-ce que 5 lycées au Togo. Même pas. 5 lycées, ça est trop loin. Pourquoi je parle de lycée? 5 écoles. Je dis école, 5. Il n'a pas été en mesure de le faire. Il n'en a pas été en mesure. Mais si c'est pour acheter des voitures de 2 millions d'euros, oh mon frère, il a l'argent. Si c'est pour acheter des costumes à 50 000 euros, oh là, il y a tellement de l'argent. Vous n'avez pas honte que dans le pays où vous êtes incapable de soigner des simples appendicites. Et nous avons un premier ministre du Togo qui a pris un avion pour partir en France pour aller se faire traiter une appendicite. Et nous penamima. Quand vous arrivez chez les gens là-bas, ils vous disent quoi? Et vous vous dites cadre du RPT Unir. Vous vous mettez en bleu. C'est à Bouné que vit au néné. Vous n'avez pas honte. Votre corruption, elle n'est même pas voilée. Ça donne tout simplement la nausée. Mais regardez la misère dans laquelle vous foutez ce pays. Ce qui me ronge le plus, hein, parce que vous, les cadres du RPT Unir, je vous connais. Vous, les cadres du RPT Unir, quand j'aurai la chance de vous gifler un par un, non seulement je vous giflerai, mais je vous enlèverai toute la tête. Parce que vous êtes, votre hypocrisie, ça me ronge plus que tout. Parce que vous êtes les mêmes personnes qui venaient dire après aux opposants, oh, ce que vous faites là, bon, c'est vrai, nous, si on veut que le Togo change, hein, du courage, non, il faut continuer, mais seulement que nous, là, comme on est dans le système, on ne peut pas parler. Je t'emmerde, j'emmerde ton père, ta mère, tes ancêtres, toute ta progéniture, toutes tes générations qui vont te suivre pour des siècles et des siècles, je vous emmerde. Le système, tu es né dans le système. Quand ta mère portait ta grossesse, tu étais dans son placenta, là, c'est le système RPT. Elle mangeait le RPT. Vous êtes nés dans le système. Non, comme nous, on est dans le système. Je vous emmerde, hein. Vous pensez que nous, on ne peut pas être dans le système. Nous, on n'a pas faim. Nous, on n'a pas envie de travailler. On n'a pas envie de vivre dans le luxe. On n'a pas envie de boire du champagne. On n'a pas envie de voyager en jet privé. On n'a pas envie de conduire des 4x4. Vous pensez que le Togolais lambda, lui, ne rêve pas. Vous êtes dans le système, donc nous, on n'a qu'à lutter. Et vous êtes là à vous acharner contre nous. Et après, quand le Togo va s'arranger, vous allez revenir dire que, oh, nous sommes tous Togolais. Hein. Il faut oublier ça. Je vous emmerde. On n'oubliera jamais. L'heure a sonné. C'est maintenant ou jamais. Quiconque ne va pas se rallier à ce combat. Désolé pour l'interruption qui est due à la pauvre connexion. Donc, pour en revenir aux bêtes, aux moutons, aux totos, aux abrutis, aux tarés, aux cons, aux imbéciles, aux enfoirés qui se font appeler cadres du MIR là. Toutes les insultes qu'il y aura dans les dictionnaires, c'est pour vous. Je vous emmerde. Vous êtes là, vous voyez les Togolais se faire tuer, mais vous vous taisez. Nous, on est dans le système. Oh, nous aussi, on veut que ça change. Qui ne veut pas que le Togo change? Ça, c'est les discours que vous tenez. On vous connaît. On connaît votre langage. On connaît vos expressions. Vous pensez que nous, les autres Togolais qui choisissons de subir la persécution de ce régime, vous pensez que nous, on n'a pas des rêves? Vous pensez que moi, Farida, quand je dors la nuit, je ne rêve pas?
Vous pensez que je n'ai pas des envies? Vous pensez que je n'ai pas, des goûts de luxe aussi? Vous pensez que je ne souhaite pas aussi de vivre dans le paradis? Nous tous, nous avons cela. Mais avant tout, nous avons une conscience. Avant tout, nous avons une conviction. Avant tout, nous avons le sens patriotique. Nous avons l'amour de la nation. Et nous mettons le Togo avant tout et avant nous-mêmes. Pourquoi est-ce que vous choisissez de mettre votre ventre avant tout le monde? Vous avez combien d'estomac? Vous avez combien de panses? Vous avez combien de pancréas? Vous avez combien de vésicules biliaires pour pouvoir digérer tout seul l'argent de toute une nation? Vous en avez combien? Vous êtes des extraterrestres, vous? Mais quand même, regardez autour de vous, le monde change. Le monde change. Parlez à vos militaires. Parlez à ces sauvages qui utilisent la violence contre leur population. Vous, les soi-disant cadres du RPT UNIR, qui avez passé vos années à échouer de classe en classe, qu'on a transporté par magie à l'ENA, on vous a trouvé un petit poste minable quelque part pour manger un peu. Arrêtez un temps soit peu de vous engouffrer comme des imbéciles et réfléchissez pour l'avenir de ce pays. Réfléchissez. Ni pour doigt coeur, mais nous donnons pour virer au ma. Hein? Vous n'êtes jamais rassasié, vous. Depuis 50 ans que vous mangez, vous n'êtes même pas encore rassasié. Vous êtes prêts à laisser des millions de gens mourir parce que vous êtes insatiable. Quand même, c'est quel parasite qui vous gêne? Hein? C'est le ténia, c'est les amibes qui vous gênent et vous mangez, vous n'êtes jamais rassasié. Mais maintenant, pour virer, vous nous virez. C'est quoi même? Mais des cas pour dire les Togois. À cause de vous, il faut voir tous les Togolais qui sont en exil, tous les Togolais qui sont à l'étranger. Nous sommes un pays de 7 millions d'habitants, mais la diaspora togolaise s'élève à 2 millions d'habitants. Vous imaginez, si on rajoutait la diaspora togolaise au Togo, ça fait 9 millions. Ça veut dire que nous sommes un pays dont presque le quart est à l'étranger. On est devenus des Libanais. Nous les Togolais, nous sommes devenus des Libanais. Nous sommes plus nombreux chez les autres que chez nous, mais ça ne va pas. On est devenus des Libanais. Il y a de la place au Togo pour tout le monde. Il y a des ressources au Togo pour tout le monde. Mais on ne peut pas vivre tranquillement dans notre pays. Quand les gens se lèvent contre l'injustice, vous les heurtez, vous leur faites du mal, vous les pourchassez, vous pourchassez leur famille, vous les terrorisez, vous les intimidez, vous les menacez, vous leur rendez la vie impossible. Et au mieux, je ne dirais même pas au pire, au mieux parce que pour vous tuer c'est un plaisir, au mieux vous les tuez. C'est quoi même? Quand vous voyez vos compatriotes sur les pancartes, les blancards, dans le sang, vous avez même un argument pour soulager votre conscience. Oui, c'est les opposants qui ont envoyé les gens dehors, on les a tués pour rien. Ceux qui les ont tués là, c'était des robots. Hein? Ceux qui les ont tués, c'était des extraterrestres. Ceux qui tuent sur les Togolais, c'est les étrangers. C'est Boko Haram qui vient tuer au Togo. Ou bien c'est ISIS qui vient tuer au Togo. C'est Al-Qaïda, c'est ACMI qui vient tirer sur les gens au Togo. On a tué pour gens. C'est qui les on qui tuent? Les on qui tuent, c'est pas vos parents, c'est pas vos amis, c'est pas vos employés, c'est pas vos sauvages que vous employez dans l'armée. C'est pas eux qui tirent sur les gens. On a tué. Les opposants. C'est qui les opposants? Les opposants, c'est nous tous, y compris vous. Mais vous êtes des opposants hypocrites. Parce que vous tous qui êtes là-bas, il n'y a pas un seul membre du RPT qui va me dire qu'il ne sait pas que ce régime est nocif. C'est ce qui me fait le plus mal, c'est votre hypocrisie. Vous savez, mais vous êtes des esclaves. Nous, quand même au Togo, on se bat pour notre liberté. On vous dit ce qu'on veut. Là où je suis, je vous insulterai proprement. Vous ne pourrez rien contre moi. Mais vous, je vous mets à défi. Ayez mon culot, ayez mon courage. Je vous mets à défi. Faites comme moi. Soyez opposés aux opposants. Vous ne pouvez même pas être opposés ouvertement aux opposants. Vous les uniristes, les herpétistes, pour nous insulter, nous les activistes de l'opposition, vous devez créer un faux profil avec des fausses photos. Vous n'avez même pas le courage de nous insulter. Pourquoi? Parce que vous savez que ce que nous disons c'est la vérité et vous avez honte. Votre conscience vous dérange.
Vous n'avez pas le courage de nous affronter. Je vous mets un défi. Envoyez-moi un seul au RPT Unir qui pourra me rencontrer, moi, Farida Nabrima, sur un plateau de télévision. Vous n'avez pas cette audace. Il n'y en a pas dans votre RPT Unir qui aura mon audace. Je vous aplatirai. Pourquoi? Parce que moi, je suis du côté de la vérité. Et ceux qui disent la vérité n'ont peur de rien. C'est vous les peureux. Parce que pour pouvoir justifier le faux, il faut être intelligent. Et vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Seul un génie peut expliquer que 1 plus 1 égale à moins 1. Mais au RPT, vous nous dites au Togo que 1 plus 1 depuis 50 ans égale à moins 30. Mais vous êtes incapable de justifier cela parce que ça n'a pas de sens. Vous pillez nos ressources, on vous paye les impôts, vous les mettez ensemble et le Togo est toujours en faillite. Où va l'argent? Vous ne savez pas. Vous savez, hein, mais vous ne pouvez pas dire où va l'argent. Donc il vous faut justifier comment vous nous voulez. Mais étant donné que vous n'êtes pas des intelligents, vous n'êtes même pas capable de le faire. Vous êtes incapable de le faire. De notre côté, nous qui sommes du côté de la vérité, elle est limpide, elle est simple à dire. Moi, je sais que si l'argent les caisses du Togo sont vides, c'est parce que vous avez volé notre argent. Vous aussi, vous le savez, mais vous devez justifier que c'est faux. Vous devez justifier que vous n'avez rien volé. Par conséquent, vous commencez par pondre des rapports qui n'ont aucune tête, aucune queue. Vous commencez par raconter des choses dans des langages que vous seuls comprenez. Vous justifiez des choses qui n'ont pas de justification, qui n'ont pas de sens. Et même les enfants du CE1 savent que vous mentez. Voilà, le menteur n'est jamais tranquille. Le menteur doit toujours réfléchir à son prochain mensonge. Et il faut qu'il y ait de la concordance dans les mensonges pour qu'on ne le prenne pas à son jeu. Mais vous êtes incapables. Vous êtes des incapables. Vous ne pouvez pas au RPT Unir, vous savez. Vous les ministres du RPT, que ce soit Baora, que ce soit Victoire, que ce soit, comment on appelle Tomega, que ce soit Nyofam, que ce soit, je ne sais pas, Sina Lawson, etc., etc. Justifiez-nous comment, dans un pays normal, des ministres en moins de 5 ans se construisent des palais qui ont une valeur de plus de 500 000 $. Justifiez-moi avec vos salaires de 2 millions là. Vos salaires de 2 millions, de 3 millions, justifiez-nous comment vous arrivez à construire des maisons qui valent 250 millions, 500 millions. Justifiez-nous par quelle théorie mathématique votre multiplication là est faisable. Fianfio, menteur, voleur, criminel, assassin. Nous allons vous pourchasser dans ce pays. Vous avez le choix entre partir par la grande porte ou partir par la petite porte. Mais moi je vous dis une chose, la petite porte là, moi Farida Nabrima, je vais la fermer. Si vous refusez de sortir par la grande porte, vous ne sortirez pas par la petite porte. Vous ne sortirez pas par la petite porte. C'est par la serrure que vous allez sortir. C'est par la serrure qu'on va vous tirer du Togo. C'est dans la serrure qu'on va vous tirer hors du Togo. On va vous aplatir comme ça avant de vous retirer du Togo. Vous n'aurez même pas la chance de sortir par la petite porte. Donc pendant qu'il est temps que la grande porte est ouverte là, vous ferez mieux de faire défection et de quitter ce régime et de quitter ce pays et nous laisser vivre en paix et dans la dignité. La petite porte, vous n'aurez pas la chance là. Parce que vous avez eu trop d'occasions de sortir par la petite porte aussi, mais vous l'avez rejetée. Donc là où nous sommes là, c'est la grande porte ou c'est la serrure. Mais comme vous êtes têtus, comme la fièvre typhoïde, nous aussi nous allons vous montrer que nous sommes têtus comme le VIH-Sida. Vous ne nous connaissez pas dans ce pays. Avant de continuer, je vais m'adresser maintenant à l'armée togolaise. Attends, vous la même. Vous, l'armée togolaise. Vous êtes une armée. On a une armée au Togo. Au Togo, vous les policiers, vous les gendarmes, on vous appelle comment même, Mamina? Povito. Les povitos, c'est-à-dire que les gens qui ont des gourdins, les détenteurs de gourdins de bâton. Vous êtes des povitos. Vous n'êtes pas des militaires. Un militaire, il protège sa nation. La définition la plus simple d'un militaire, c'est quelqu'un qui est armé, qui protège sa nation. Mais vous êtes des milices, vous êtes des mercenaires. Vous qui êtes dans l'armée togolaise à plus de 98%, vous êtes rentrés dans l'armée pourquoi? Pour manger un peu. On vous connaît. C'est le chômage qui a fait que vous êtes des militaires. On voit vos travaux.
vos prouesses au Mali. Dès que vous entendez djihadistes, vous fuyez. On vous connaît, non? Vous aussi, vous êtes des militaires. Vous savez faire quelque chose d'utile dans votre vie si ce n'est tuer les Togolais. Là où on vous envoie vraiment être des militaires, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes des mangeteurs. Vous êtes là pour manger. Vous êtes là pour manger. On vous a recruté. Salaire de 30 000, 40 000. Et voilà, culotte rouge, culotte verte. C'est dans ça que vous êtes. Vous n'êtes pas des militaires. Un militaire protège son pays. Vous protégez, depuis que le Togo est Togo, vous les militaires togolais, vous avez protégé les Togos où et quand? Dites-moi. Vous nous avez protégé où? Votre rêve, c'est qu'il y ait la guerre quelque part et que l'ONU vous envoie en casque bleu pour aller faire ce que vous appelez, comment l'appelle-t-on, corps de la paix. C'est votre rêve que l'ONU vous envoie dans un pays quelque part pour pouvoir revenir avec des perdièmes. Parce qu'on vous paye combien? Vous avez des militaires au Togo qui ont des pensions de retraite de 16 000 francs CFA. Chut! Vous n'avez pas honte? Quelqu'un qui travaille toute sa vie, à la fin qui gagne 30 € par mois. Vous n'avez pas honte? Des militaires qui n'arrivent à aller au pavillon militaire pour voir comment vous êtes soignés. Vous mourrez là-bas. Vous mourrez comme des poulets durant la grippe aviaire. Vous mourrez comme des poulets. Vous êtes des militaires. Vous avez défendu le Togo où? Depuis quand est-ce que le Togo a eu une guerre avec un pays? Mais depuis quand est-ce que le Togo a connu une rébellion? Ou que le Togo a été attaqué par, je ne sais pas, un mouvement djihadiste ou des terroristes et que vous êtes intervenu pour faire quelque chose? Bonjour docteur Kiminia, on ne vous connaît pas. Vous qui faites défection partout dans les pays des gens, vous fuyez. On vous connaît pour ça. Au Mali, non seulement vous fuyez, entre-temps, on a renvoyé les militaires togolais au Mali pour avoir volé des vivres. La nourriture que l'ONU a envoyée aux militaires, l'huile, le riz, etc. Les militaires togolais, eux, ils étaient là pour voler. Et nous les payons. Et vous allez venir terroriser les Togolais au Togo pour nous dire que vous êtes de l'armée. L'armée. Vous savez ce qu'on appelle l'armée? Vous savez ce qu'on appelle la discipline? Vous savez ce qu'on appelle le patriotisme? Vous savez ce qu'on appelle mourir pour son pays? Vous qui dites être militaire togolais, je vous défie, combien d'entre vous êtes prêts aujourd'hui à mourir pour le Togo? Mais si Faure Gnassingbé lui-même dit, vous savez quoi? Les opposants vont m'attaquer. J'ai besoin de 10 volontaires qui seront devant. Quand ils viendront, on les tuera d'abord avant de venir vers moi. Je voudrais trouver 10 militaires togolais qui seront volontaires à se faire tuer pour Faure Gnassingbé. Il n'y en a pas. Aucun d'entre vous ne sera volontaire pour mourir pour Faure Gnassingbé. On vous connaît, on se connaît. Le pays là, c'est nous. Vous avez dit que le pays, c'est vous. Non, c'est nous tous. On se connaît dans ce pays. Vous les militaires togolais, ceux qui viennent vous caresser dans le sens du poil. Oh, nia ono bleu, pour qu'on badatua. Ils se trompent, hein. Ils vous caressent dans le sens du poil. Ils vous flattent pour donner l'impression que, pour vous galvaniser un peu. Oh, l'armée, soyez gentils. Ne tirez pas sur les gens. Ceux qui vous caressent là. Moi, Faïda Nabrima, je ne vous caresse pas. Vous êtes nombreux. L'armée millénaire a donc. On le sait. Milet Boyaoumi, on le sait. Mais vous êtes là à tirer sur les civils. Parce que vous avez peur. Parce qu'on vous paye 20 000 francs par mois. Parce qu'on vous donne 5 litres de tchouk à boire. Parce qu'on vous donne des uniformes. Des uniformes que vous n'avez même pas l'argent de remplacer après 5 ans, 10 ans, 20 ans de carrière. Parce qu'on vous envoie à la retraite à 45 ans, sans galon. C'est vous qu'on envoie dans les rues pour aller tabasser les gens. C'est vous, les rienneux là, les 100 galons là, les 0 galons, les 0 cadres, les 0 titres, soldats 2e classe, 20e classe, 55e classe là. C'est vous qu'on envoie tabasser les Togolais. Des gens qui ont échoué toute leur vie, qui échouent aussi dans l'armée, qui seront toujours soldats 0 classe. C'est vous les 0 classes là, qu'on paye à qui on paye des pensions de 15 000 francs par mois. C'est vous qui allez tuer les Togolais, qui veulent tout simplement que vous aussi, vos enfants, puissent étudier et un jour avoir la chance d'être le président du Togo. Les gens luttent pour que vous aussi, vos enfants puissent dire, papa, je veux être président. Et c'est ces gens-là que vous, les soldats 20e classe, vous à qui la misère, vous de la misère, même à pitié, c'est vous là qu'on envoie pour nous tuer. Nyasoja Wamenotio, 0 grade, 0 classe. C'est vous qu'on envoie nous tuer et vous vous exécutez. Vous faites un bon travail. Hein. Non, applaudissez pour vous-même.
Applaudissez pour vous-même. Et tabo fana miu morgue be casier. Glaçon que les tago menamia. Ne pintomate sreo. Vous ne réfléchissez pas un peu? Vous n'avez pas vu les militaires dans d'autres pays? Vous n'avez pas vu les militaires au Burkina Faso? Si vous ne tirez pas sur nous, ça va vous faire quoi? Si vous ne nous tuez pas, on ne vous tuera pas. Si vous ne nous tuez pas, on peut vous réprimander, mais on ne vous tuera pas. Mais vous êtes prêts à nous tuer, même pas pour sauver votre vie, pour sauver vos 20 000, à cause de vos gobis que vous mangez, à cause du maïs que vous mangez sans sel là. C'est à cause de ça que vous êtes prêts à nous tuer, nous les Togolais. Vous faites un bon travail. Mais ne vous en faites pas, hein. Et les quand les Togolais vous ont pris hier, on a pris 7 militaires hier, les gens vous ont relâché. C'est ce qu'on appelle entrer en matière. On vous a relâché, non? C'est ce qu'on appelle entrer en matière. Le plat de résistance, ça va arriver. Je sais qu'au camp là-bas, vous mangez sans dessert. Nous allons vous servir votre dessert pour la première fois au Togo. Hein? Et vous savez ce que vous allez manger comme dessert au Togo? C'est du piment qu'on va vous donner comme dessert, vous allez manger. Vous ne nous connaissez pas encore. Les 7 qu'on a laissés hier là, la prochaine fois, on prendra une vingtaine. Et vous saurez si on vous laissera aussi partir. Quand on n'aura pas fini de faire de vous des michouis comme la viande de chien que vous aimez manger là. C'est parce qu'on ne vous a pas encore transformé en brochette, non? Que vous avez le culot de tuer nos compatriotes, non? Ne vous en faites pas. Je dis que vous allez manger du piment comme dessert dans ce pays. Vous ne nous connaissez pas encore. On vous envoie et vous allez tuer vos compatriotes. Vous pointez vos fusils sur des jeunes, sur des enfants. Vous tabassez, vous cassez la tête aux femmes. Comme vous êtes nés des hommes là, extraterrestres. Comme vous êtes nés des hommes, vous n'êtes pas sortis des femmes, vous avez le courage de tabasser les femmes, de tuer les femmes, de piétiner les femmes. Et bon, il m'a bouta mes virechons. Vous savez, Thomas Sankara avait dit, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Vous, du RPT Unir, vous, les soldats, vous, les gardiens du APT Unir, vous n'êtes pas des militaires. Hein. Vous êtes des criminels en puissance. Vous êtes de véritables criminels. Vous savez qui est Thomas Sankara? Je pense que non. Vous avez entendu le nom, mais vous ne savez pas qui est Thomas Sankara. Vous êtes trop bouché, trop inculte, trop ignare pour savoir qui est Thomas Sankara. Mais je vais vous dire qui est Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un militaire comme vous. Non, je ne peux pas dire comme vous, quelle insulte. Thomas Sankara, c'est un militaire. Vous êtes des mangeteurs. Thomas Sankara est un militaire. Vous, les mangeteurs, là, vous n'êtes pas des militaires. Thomas Sankara, c'est un homme qui a pris les armes pour défendre le Burkina Faso. Et en 4 ans, il a fait de ce pays ce qu'aucun dirigeant africain n'a pu faire en 20 et 30 ans. Ça, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est lui qui a fait la révolution burkinabé. Thomas Sankara, c'est cet homme qui inspire des générations jusqu'aujourd'hui. Thomas Sankara, c'est cet homme qui a remis l'ordre au Burkina Faso. Mais il a fallu un autre mangeteur comme vous là pour le tuer. Il y a toujours des mangeteurs quelque part. Mais vous, les mangeteurs du Togo, votre tour viendra, ne vous en faites pas. Vous savez qui est Jerry Rawlings? C'est un militaire. C'est un militaire qui s'est sacrifié pour le Ghana. Il s'est levé contre l'injustice au Ghana. Il a mis fin. Il a mis fin au népotisme au Ghana. Il a mis fin à l'arbitraire au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana, c'est votre paradis, non? Vous les compétents, vous les villageois, là, quand vous arrivez au Ghana. Ah, les Ghanéens, ils travaillent. Hein. Vous ne travaillez pas. Tareva. Aujourd'hui, vous êtes fiers du Ghana. Vous, les mangeteurs togolais, vous êtes fiers du Ghana. Vous rêvez même quand vous trouvez du travail au Ghana. Vous n'avez pas honte. Quand vous regardez les militaires au Ghana, et puis vous regardez, vous les mangeteurs, même il n'y a même pas de comparaison. Regardez les uniformes seulement. On sait que d'autres sont des êtres humains. On sait que vous êtes des broussards. On vous a ramassé dans la brousse. On vous a mis des pacotilles. On vous a mis des sacs de jute colorés en vert. Et vous avez des titres de militaires. C'est ça que vous êtes. Vous me faites pitié, moi. Vous êtes 20 000 au Togo, hein, l'armée togolaise, vous êtes 20 000. Nous sommes 7 millions. Vous connaissez ce qu'on appelle mathématiques. Prenez une calculatrice. Hein. Si vous êtes trop bête pour calculer, si vous êtes trop bête pour faire la division, divisez 7 millions par 20 000. Et dites-moi, c'est quoi le ratio? Combien de Togolais se feront la peau de chacun d'entre vous?
vous aidera à réfléchir. Ah, ne togoto 20 au lemio do banama. Il faut calculer. Calculez combien de Togolais il y a pour chacun d'entre vous. Parce que quand on va vous attraper, c'est ce qui va vous arriver. Donc, anticipez. Anticipez sur les bastonnades que vous allez recevoir par groupe de Togolais. Vous ne réfléchissez pas un peu. Vous ne voulez pas manger à la faim. Mais si vous mangez votre rêve, nous vous disons, chassons le appétit pour que tout le monde puisse manger à la faim. Pourquoi ça vous gêne? Vous êtes les plus misérables dans ce pays. Quand les enseignants protestent là, vous les mangeteurs togolais, vous gagnez plus que les enseignants. Vous vivez mieux que les enseignants. Vous louez des maisons, vous ne pouvez même pas payer vos loyers. Vous ne pouvez même pas payer la scolarité de vos enfants. Moi, je vous connais, je connais plein de mangeteurs appelés militaires au Togo. Loyer, vous ne pouvez pas payer. Écolage, vous ne pouvez pas payer. Quand vous êtes malade là, c'est la fin. Aucune prise en charge. Et quand vous mourrez, pension de veuvage, vous avez des veuves de militaires, de mangeteurs au Togo qui gagnent 7 000 francs CFA par mois. 7 000 francs CFA par mois. Ça fait combien par jour? Vous n'avez pas honte. Et c'est vous qu'on envoie nous tuer. Si vous ne tirez pas là, ça va changer quoi pour vous? Ça va vous priver de combien de nourriture, de combien de bols de maïs, hein, ou de chiens à manger? Dites-le nous. Moi, Farida, je vais commencer par élever les chiens pour vous. Les chiens mettent bas chaque 2 mois. On va élever les chiens pour vous, pour que vous puissiez manger les chiens pour le reste de votre vie et nous laisser tranquilles. Non, c'est quoi même? C'est quoi? Nous en avons assez dans ce pays. Nous en avons marre de ce pays. Des fois, j'utilise le sarcasme, mais je suis vraiment enragée. Je suis énervée, je suis dépassée par la brutalité que vous exercez vis-à-vis des citoyens togolais. Regardez nos compatriotes dans le sang. Des têtes brisées. Mais c'est quoi? Sauvage, c'est quelle sauvagerie ça? C'est quelle sauvagerie ça? Quand vous regardez, on parle de vous à la télé, partout dans le monde, que les militaires togolais repriment les manifestants, il y a eu tel nombre de morts. Vous êtes fiers de ça? Donc quand vous quittez vos familles, le matin vous rentrez à la maison et qu'on vous dit que vous avez tué quelqu'un aujourd'hui, vous en êtes fiers? Vous êtes fiers de vous-même? Vous n'êtes pas togolais comme nous? Vous ne souffrez pas comme nous? C'est à cause des enfants des Adema là et de leurs pervers de copines là que vous nous tuez, nous les Togolais. Ils vous ont fait quoi, les enfants des Adema, que nous Togolais ne pouvons pas faire pour vous? Vous ne voulez pas être un exemple pour le monde entier? Vous ne voulez pas qu'on dise qu'au Togo, les manifestants se sont levés, mais que l'armée n'a pas tiré et la révolution s'est accomplie. Donc vous ne voulez même pas avoir vos noms dans les livres d'histoire, quoi. Hein? Et nous, Gamdjonami Virioma, vous ne voulez pas qu'on retienne vos noms dans les manuels scolaires, révolution togolaise. Quand vous allez à l'école, bon, est-ce que vous avez même fait la terminale? C'est vous insulter. Si vous avez fait la terminale, pour les chanceux d'entre vous qui avez fait au moins la terminale là, vous avez lu révolution russe, révolution française, etc., etc. Vous ne voulez pas lire dans un syllabaire quelque part un jour, révolution togolaise. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas qu'on vous célèbre pour le reste de votre vie. Vous êtes des pauvres minales avec une espérance de vie de 45 ans. Donc, vous avez quoi à perdre? Vous avez quoi à perdre? C'est le tchouk que vous avez peur de perdre? Ou bien c'est le maïs que vous avez peur de perdre? Mais quand même, comment pouvez-vous oser traiter vos compatriotes comme des animaux? Vous rentrez dans les maisons, vous prenez des bâtons, vous tabassez les gens. Mais le Togolais est gentil, hein? Le Togolais est gentil. Parce que au Togo, la plupart de vous, les militaires, vous vivez avec les populations. Le RPT n'a même pas été capable, on dit un régime militaire, ils n'ont même pas été capables de construire en 50 ans des camps militaires avec des logements dignes de ce genre. Vous vivez dans des taudis d'une saleté qui immonde. Vous vivez dans les égouts. Pour vous qui avez la chance d'être logés et le reste, vous êtes là en train de louer les maisons des gens et de ne pas payer les soipora et vous pensez que vous êtes quelqu'un. Et vous allez tuer les gens, vous rentrez à la maison le soir, vous dormez, vous vous levez le matin, vous partez, on vous laisse faire. Et à Côte Togo que vous puissiez faire ça, quoi.
et à Côte-Togo. Il fallait aller faire ça ailleurs. Le temps que vous ne rentrez chez vous là, on saura si vous aurez encore même des bagages ou bien une femme à la maison ou des enfants pour vous dire papa bonne arrivée. C'est au Togo que vous allez vraiment se tourner. Le Togolais est trop gentil. Il fallait essayer ça ailleurs. Mais la gentillesse là, on est gentil mais on n'est pas des moutons. Hein. On est gentil mais on n'est pas des imbéciles. La gentillesse ça a des limites. Quand vous abusez de notre gentillesse, alors là on deviendra des méchants. Et on vous prouvera que la méchanceté, la violence là, ce n'est pas un truc à sens unique. Vous le faites, on va vous le retourner. Ne pensez pas que vous avez le monopole de la violence au Togo. Ne pensez pas que nous sommes vaccinés à la naissance contre la violence. De la même manière que vous êtes capable d'être sauvage, c'est de cette même manière que nous aussi, nous avons la sauvagerie en nous. C'est qu'on ne vous a pas encore montré ce côté-là dans ce pays. Voilà pourquoi vous avez la grosse gueule. Des bons à rien comme ça. Vous tuez des gens. Tout le temps, c'est vous qui êtes dans les news de par le monde. C'est toujours vous, l'armée togolaise. Il n'y a pas plus sauvage que vous en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas d'armée plus sauvage en Afrique de l'Ouest que l'armée togolaise. Vous le savez, on le sait, nous le savons. Nous allons conjuguer ensemble le verbe savoir. Vous savez que vous êtes des sauvages. Nous savons que vous êtes des sauvages. Tout le monde sait que vous êtes des sauvages. Répétez après moi. Bande de cons, bande de bons à rien, bande d'abrutis, bande d'égoïstes, bande d'irréfléchis. Quand on lutte pour un Togo meilleur, vous pensez que c'est nous seuls qui allons en profiter? Vous pensez que nous sommes les seuls qui allons bénéficier d'un Togo libre? Vous ne pouvez pas réfléchir un temps soit peu? Mais quand même, c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Ne vous en faites pas. Votre patron Fogna Simbela, il partira. Quand il va partir, quand Yaya Jammeh est parti, il n'a pas trouvé de place pour ses militaires. Il est parti seul, avec sa famille et ses fauteuils. Quand Fogna Simbela voudra partir, là, il n'aura pas de place dans son avion pour vous. Hein. Il a trop de maîtresses, il n'y a pas assez de chaises pour vous. Vous ferez mieux de réfléchir là où vous irez quand Fogna Simbela partir. Bande de connards. Et il partira. Ce président-là, comme ça, voilà. Ce président, il faut qu'il parte. Et il partira. Comment? Ce président-là. On y va. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Fire! Je voudrais par ce live, nous sommes plus de 600 aujourd'hui. Merci à vous tous qui êtes connectés. J'envoie un message de solidarité, de soutien à tous les Togolais qui se battent, à tous les Togolais qui, malgré toutes les déceptions, n'abandonnent pas. Parce qu'avoir le courage de lutter, ce n'est pas facile. Parce que les gens qui vous disent « Oh, tu perds ton temps, ça fait 50 ans que ça dure, ça ne changera jamais, ça n'évoluera pas, c'est un gâchis, c'est un gaspillage, nous on ne peut pas. » On entend tout cela, nous les activistes, les découragements, mais on continue. Vous êtes nombreux, hein? Vous, les rieneux qui voulaient nous décourager là, Misubonto, vous êtes plus nombreux que les mouches. Vous êtes très nombreux. Vous qui essayez de justifier vos peurs à travers nos actions, vous êtes nombreux. Vous qui essayez de nous décourager, de nous faire croire qu'il n'y aura pas d'issue, vous êtes nombreux. Vous qui essayez de nous donner l'impression que le cas du Togo est atypique et que jamais le Togo ne pourra se libérer, vous êtes très nombreux. Vous qui nous dites que le peuple togolais est trop bête pour se révolutionner, vous êtes nombreux. Vous qui nous dites que les opposants togolais sont trop corrompus pour pouvoir soulever le peuple togolais, vous êtes nombreux. Vous qui nous dites que l'armée togolaise est trop coriace et qu'elle est invincible, vous êtes nombreux. Mais nous sommes plus nombreux que vous. Nous, les combattants, nous sommes plus nombreux que vous. On ne se laissera pas intimider. On ne se laissera pas décourager. On ne se laissera pas ébranler par votre pessimisme, par votre volonté de ne rien faire pour nous aider, par votre décision de ne rien faire pour changer ce pays. On ne se laissera pas intimider. Alors vous tous qui êtes là, de par le monde, vous les Togolais qui trouvez toutes les excuses pour justifier votre laxisme, pour justifier votre amorphisme, nous les Togolais qui croyons en ce combat,
Nous allons mener ce combat jusqu'au bout pour vous prouver le contraire. Pour vous prouver qu'à cette époque-là où le Togo avait besoin de vous pour rester debout. Parce que quand vous voyez la carte du Togo, c'est un pays élégant, c'est un pays mince, c'est un pays svelte, c'est un pays debout. Nous qui essayons de maintenir ce pays debout, et au lieu de nous venir en renfort, vous nous avez abandonnés et avez accepté que le Togo tombe. Nous allons vous montrer que nous sommes plus forts que vous. Nous allons relever le Togo malgré vous. Nous allons changer le Togo malgré vous. Nous allons changer le Togo pour vous malgré vous. Votre défection ne nous affaiblira pas. Votre pessimisme ne nous découragera pas. Votre égoïsme ne nous ébranlera pas. Nous allons aimer le Togo suffisamment pour tous ceux qui n'aiment pas le Togo. Nous allons aider le Togo suffisamment pour tous ceux qui ne veulent pas aider le Togo. Nous allons nous battre pour le Togo suffisamment pour tous ceux qui se refusent de se battre pour le Togo. Malgré vous, malgré le RPT, malgré la France, malgré tous les ennemis de ce pays, le Togo se lèvera, le Togo sera debout. Parce que il y va de notre avenir. Notre hymne exige que nous soyons des citoyens debout. Nous allons rester mobilisés. Nous allons rester mobilisés. À tous les Togolais qui pensent qu'il est trop tard pour regagner la lutte, à tous les Togolais qui pensent qu'il est trop tard pour faire quelque chose, à tous les Togolais qui pensent qu'ils sont trop petits pour contribuer, sachez qu'aussi petits que puissent être vos contributions, elles valent mieux que le laxisme, elles valent mieux que le silence, elles valent mieux que l'immobilisme, elles valent mieux que le défaitisme, elles valent mieux que le fatalisme. Il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de deuxième chance que n'importe qui puisse avoir dans la vie, que n'importe quel Togolais aura dans la vie pour prouver qu'il est Togolais. Vous êtes le Togo, vous êtes les Togolais pour ce que vous faites pour le Togo. Vous êtes des Togolais parce que vous aviez été là pour le Togo. Vous êtes des Togolais parce que vous avez su vous battre pour le Togo. Vous êtes des Togolais parce que vous avez fait face aux tyrans pour protéger le Togo. Alors Fonia Simbe, il partira. Il partira. Plus nous serons nombreux, plus vite il partira. Mais même si nous sommes 5, même si nous sommes 10, même si nous sommes 100, même si nous sommes 1000, si ça prendra 1 mois, 2 mois, 5 ans, 20 ans, 30 ans, Fonia Simbe, il partira. Nous n'abandonnerons pas ce combat, peu importe les menaces, peu importe les intimidations, peu importe les chasses-poursuites, peu importe les massacres, la violence. Nous n'abandonnerons pas. Parce que nous pensons qu'il est temps que notre pays montre l'exemple. Nous avons montré l'exemple dans la dictature. Nous avions été le premier pays dans lequel a eu lieu un coup d'État sur le continent africain. Nous avons ouvert la porte au coup d'État, aux massacres, aux dictatures, au régime despotique. Nous allons aussi clore ce chapitre. Nous allons clore ce chapitre parce que quand le RPT unir va tomber, les autres peuples diront que si les Togolais, après 50 ans, 2 générations de dictateurs, si les Togolais, avec le régime militaire le plus coriace du continent, si les Togolais ont pu le faire, nous aussi on peut le faire. Alors nous allons donner l'espoir à toute l'Afrique. Nous allons donner l'espoir à tous les peuples qui sont découragés de par le monde. Nous allons leur montrer que le Togo vaut quelque chose et que les Togolais valent beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Personne ne nous intimidera. Personne. On ne rebroussera pas chemin. La pression va continuer à monter jusqu'à ce que le volcan ne puisse s'éclater. Le Togo sera libre malgré vous. Malgré vous qui dites que le Togo ne changera pas, le Togo sera libre. Votre pessimisme ne me décourage pas. Votre immobilisme non plus. Ça m'enrage, mais ça ne me décourage pas. Quand je